La pluie glissait encore contre la fenêtre quand elle sentit ce parfum. À peine une trace, un souffle, quelque chose d'infiniment familier, mais impossible. Elle s'est arrêtée au milieu du couloir, la clé encore serrée entre ses doigts, le cœur battant comme si la maison avait retenu son souffle en même temps qu'elle. Ce parfum, celui qu'elle croyait avoir enterré avec lui, celui qui restait sur ses écharpes, dans les plis de ses chemises, dans les jours où il riait encore pour des choses qui n'existent plus. Elle n'a pas bougé tout de suite. La lumière du plafond tremblait légèrement, une pulsation lente, presque vivante, comme si quelque chose essayait de se manifester à travers le métal fatigué du lustre. Et puis, tout s'est calmé. La lumière est restée fixe. Le parfum, lui, non. Il flottait encore. Elle a posé son sac sur la chaise, les doigts légèrement tremblants. Ce soir n'avait rien de spécial. Rien qui aurait dû réveiller un fantôme. Elle était rentrée comme toujours, tard, un peu vidée, avec cette sensation de solitude qui ne fait plus mal mais qui fatigue. Alors pourquoi cette odeur maintenant? Elle a avancé lentement jusqu'à la table, et c'est là qu'elle l'a vue. Une enveloppe qu'elle ne connaissait pas, blanche, légèrement jaunie sur les bords, comme si elle avait dormi longtemps quelque part où elle n'aurait jamais dû rester. Son nom écrit dessus, sa écriture à lui, une écriture qu'elle aurait reconnue, même les yeux fermés, même après 100 ans, une écriture qui n'existait plus. Elle s'est assise sans même se rendre compte qu'elle l'avait fait. Ses mains ont effleuré la surface du papier, d'abord comme si elle craignait qu'il disparaisse, puis avec une lenteur infinie. Elle n'avait pas besoin d'ouvrir pour savoir que c'était vraiment lui. Son corps entier l'avait déjà reconnu, la façon dont sa gorge s'était nouée, le tremblement discret dans ses genoux, et surtout, ce parfum qui, elle le savait, n'existait plus nulle part au monde depuis plusieurs années. Elle a fermé les yeux un instant. La pièce était silencieuse, sauf le tic-tac lointain du vieux réveil posé au fond du salon. Un tic-tac régulier, presque apaisant, mais qui, à cet instant, ressemblait davantage à un compte à rebours, comme si quelque chose attendait sa décision. Ouvrir, ou garder fermé, revenir, ou laisser dormir. Elle a glissé son pouce sous le rabat de l'enveloppe. La lumière a clignoté de nouveau, plus fortement cette fois. Une seule fois, comme un avertissement ou une permission. Elle n'aurait su dire. Puis elle a ouvert, à l'intérieur, une seule feuille, soigneusement pliée en deux. Le même parfum s'en échappant, encore plus distinct, presque récent. Sa gorge s'est serrée. Les mots semblaient l'appeler avant même qu'elle ne les lise. Mais elle n'a pas pu continuer. Elle a levé les yeux vers la porte du couloir. Un bruit léger, comme si quelqu'un venait de s'éloigner. Elle est restée immobile, le souffle coupé, la lettre ouverte sur ses genoux, les doigts crispés sur le papier. Personne, rien, le silence. Et pourtant, elle a regardé de nouveau la feuille. Ses yeux n'avaient parcouru qu'un seul mot, un seul. Mais ce mot suffisait pour fissurer quelque chose qu'elle croyait avoir solidifié depuis longtemps. Elle a inspiré profondément. La pièce semblait respirer avec elle. Le parfum ne faiblissait pas. Le réveil continuait, implacable. Le papier frémissait encore, comme si quelqu'un venait juste de le poser, là. Et au fond d'elle, une question qu'elle n'aurait jamais imaginé un jour affronter recommençait à se former, lente, insistante, familière et terriblement impossible. Et vous, avez-vous déjà retrouvé quelque chose que vous croyiez disparu pour toujours? Dites-moi dans les commentaires. La feuille tremblait entre ses doigts, mais ce n'était pas sa main qui tremblait, c'était tout le reste. La pièce, le silence, l'air autour d'elle, comme si le monde avait soudain perdu l'équilibre d'un millimètre. Elle n'avait pas encore lu, pas vraiment, mais quelque chose dans la forme des phrases, dans la façon dont l'encre s'était ancrée au papier, lui murmurait déjà que rien, absolument rien, ne serait pareil après. La première phrase lui a sauté au visage comme une lumière qu'on allume dans une chambre sombre. Si tu lis ces lignes, c'est que je ne suis plus là, mais que je ne suis pas parti. Son cœur a raté un pas. Pas de douleur, pas encore, mais cette sensation confuse, comme lorsqu'on reconnaît la voix de quelqu'un qu'on aime dans une foule et que l'on n'ose pas se retourner. Le parfum s'est intensifié, non pas une simple trace dans l'air, mais quelque chose de vivant, presque trop vivant, une présence douce, insidieuse, qui lui effleurait la peau avec la précision d'une mémoire qu'on ne maîtrise pas. Elle a dégluti difficilement et a continué de lire. « Je sais que tu as essayé d'oublier. Je sais aussi que tu n'y es pas parvenu. Tu n'en es pas coupable. Certaines choses refusent de mourir, même quand nous le décidons. » Elle a fermé les yeux une seconde. L'image de son sourire est revenue, nette,
douloureuse, comme si quelqu'un avait tiré un rideau sur une scène longtemps abandonnée. Le bruit de la pluie contre la vitre t'avait changé, plus lourd, plus lent, presque comme un pas hésitant qui s'approche. Elle a rabaissé les yeux. Il reste quelque chose ici que je n'ai jamais eu le courage de te dire, quelque chose que je t'ai promis de ne jamais écrire, que de mon vivant, mais la mort a ses permissions. Un frisson l'a parcouru. Elle n'a pas su si c'était de froid ou d'instinct. Elle s'est levée brusquement, incapable de rester assise. Le bois du parquet a craqué sous ses pas, un craquement qu'elle connaissait par cœur. Mais ce soir, il n'avait pas la même couleur, comme si quelqu'un l'avait précédé. Elle a senti ce parfum de nouveau, plus proche, trop proche. Elle s'est tournée vers le couloir. Rien. Seulement l'ombre longue du lampadaire, extérieur dessinant un rectangle jaunâtre sur le sol. Pourtant, il y avait un détail, une impression, une droiture dans l'air, comme si le couloir attendait, lui aussi. Elle a recommencé à lire, à voix presque inaudible, comme si elle craignait de réveiller quelque chose. « Tu trouveras d'autres lettres. Je les ai écrites pour toi, pas pour te retenir, mais pour te libérer. Une à une, elles t'emmèneront où je n'ai pas su t'emmener vivant. » Elle a senti sa gorge se serrer, sa respiration se raccourcir. Ce n'était pas seulement une lettre, c'était un chemin laissé par quelqu'un qui n'était plus là et qui pourtant la guidait encore. Une nouvelle phrase. « Ne les cherche pas, elles te trouveront. » La lumière a clignoté. Une fois, 2 fois, puis un bruit très faible, presque rien, est venu de derrière la porte d'entrée. Un froissement, comme un papier qu'on glisse, comme un geste qu'on termine. Elle a avancé d'un pas lent, le cœur battant contre ses côtes comme un poing, qui frappe. Elle a posé sa main sur la poignée. Le parfum était là, juste derrière. Elle a inspiré profondément. Puis, elle a tourné la poignée. Et vous est-il déjà arrivé quelque chose qui devrait être impossible à perpétuer? La porte s'ouvrit avec un léger soupir, presque poli, mais le courant d'air qui s'engouffra était tout sauf doux, froid, glacial. Il était comme une main qui saisit le visage de quelqu'un et l'oblige à regarder. Elle resta immobile un instant, le cœur battant là, chamade comme une horloge angoissée. Le couloir de l'immeuble était désert, un vide si absolu qu'il semblait artificiel. Mais il y avait quelque chose par terre, une enveloppe, tournée sur le côté, comme si quelqu'un avait tenté de l'aligner parfaitement et avait été interrompu au dernier millimètre. Le papier était identique à celui de la première lettre, même texture, même bord légèrement jauni, même signature invisible d'un passé qui persistait. Elle ne l'a pas touché immédiatement. D'abord, elle l'a tâté, le parfum, pas un souvenir de lui, pas un écho, mais le parfum tout entier, intact, entier, comme si quelqu'un était passé, laissant dans l'air une empreinte que le temps ne saurait reproduire. Ce parfum interdit depuis tant d'années, car chaque note disait que tu ne l'avais pas oublié. Elle s'agenouilla lentement. L'enveloppe était chaude, chaud. Un instant, elle retira sa main comme si elle touchait quelque chose de vivant. La lumière du couloir vacilla, projetant des ombres allongées qui se déplaçaient lentement, sans but précis. Elle semblait danser avec elle, l'observer, ou simplement attendre. Du bout des doigts, elle rapprocha l'enveloppe. Quelque chose en glissa, une petite clé métallique ancienne dont une des dents était cassée. Elle la reconnut comme on reconnaît son propre souffle au réveil d'un cauchemar, un objet lié à lui, d'une manière qu'elle n'avait jamais pu oublier. Il y en avait d'autres. Un billet plié en 4. Elle le déplia avec la même délicatesse que quelqu'un qui touche une plaie encore à vif. Tu n'es pas prête pour toute la vérité, mais tu l'es pour la prochaine part. Va là où je n'ai jamais osé retourner. C'était son écriture. Pas une imitation, pas un souvenir. C'était bien la sienne. Et s'il n'était pas mort, l'idée lui vint, crue, indécente, urgente. Un frisson brûlant lui parcourut l'échine et explosa derrière ses yeux. Elle se leva si brusquement que le sol sembla trembler. La porte de l'appartement claqua. Derrière elle, le bruit résonnant et la ramenant brutalement à la réalité. Non, ce n'est pas possible. Elle ferma les yeux. Il respira. Et puis il remarqua le détail qui figea tout. Le parfum n'était pas seulement dans le couloir. Il arrivait de l'étage, lentement, précis, comme si quelqu'un gravissait une marche à chaque souvenir qu'elle tentait d'enfouir. L'odeur s'infiltrait à travers le béton, dans la rampe, ruisselait le long du mur, jusqu'à atteindre sa peau. Elle leva le visage. Un bruit très léger. Une étape, une deuxième étape. Le son étouffé du troisième. Elle serra plus fort la clé et sentit le métal vibrer. Une vibration si subtile que n'importe qui d'autre l'aurait attribuée à son imagination.
mais elle le savait. Il tremblait toujours comme ça quand il était près de lui. Le couloir semblait respirer au même rythme qu'elle. Et puis, dans le silence qui a précédé la révélation, quelque chose est tombé à l'étage supérieur. Un objet métallique dont le bruit a résonné. Sur le sol avec une précision cruelle, elle fit un pas, puis un autre, sans savoir s'il marchait vers la vérité ou pour y mettre fin. La 4e marche craqua sous le poids du silence avant même de craquer sous son propre poids. Un bref grincement, presque une plainte, comme si le bois reconnaissait une présence indésirable. À chaque pas, le parfum s'intensifiait, se précisait, devenait impossible à ignorer. Il ne se répandait pas, il guidait, il traçait un chemin, une ligne presque invisible qui tiraillait ses poumons, sa poitrine, sa mémoire. À l'étage, la lumière du couloir était allumée. Un simple filet d'eau, filtré par la porte entr'ouverte, jaune vieillie, une lampe à l'ancienne, exactement le genre qu'il aimait utiliser. Elle retint son souffle un instant. L'air était chaud, lourd de poussière fine, comme si quelqu'un y avait passé des heures, immobile, attendant le moment propice pour laisser une trace. Le métal de la clé lui brûlait la paume, d'une chaleur inexplicable. Cet objet était trop vivant pour avoir été laissé par des mains absentes. Un léger crépitement résonna le long du mur, puis un autre, puis une autre, comme si quelque chose effleurait la plainte, comme des doigts qui traînent en s'appuyant sur la surface pour garder l'équilibre. Elle s'arrêta à mi-chemin de l'escalier. Un son, de respiration. Non, ce n'était pas vraiment une respiration. C'était le genre de bruit que font les vieilles maisons quand quelqu'un essaie de ne pas faire de bruit. Le parfum a acquis une nouvelle note. Lavande? Non, quelque chose de plus profond, de l'ambre, du bois chaud, le cœur du parfum qu'elle n'avait jamais retrouvé dans aucun flacon après sa disparition. Cela la frappa comme un souvenir inachevé, son cou les dimanches matins, le manteau qu'elle disait détester et qu'elle avait pourtant gardé. La 5e marche gémit. Elle n'avait pas encore posé le pied dessus. Quelqu'un l'avait déjà fait. Le couloir de l'étage s'ouvrit enfin, entièrement. La porte de l'ancien appartement du voisin était entr'ouverte, comme si elle avait été ouverte à la hâte puis oubliée. Mais des détails contredisaient cette impression. Un tapis légèrement déplacé, des traces récentes dans la poussière accumulée près de l'encadrement de la porte et une ombre qui ne correspondait à rien de ce qui pouvait se trouver à l'intérieur. Une ombre trop longue, trop statique. Elle gravit la dernière marche sans se tenir à la rampe. Son cœur battait si fort que chaque battement semblait frôler l'air. La porte respirait. Silence. Presque. Puis un glissement. Comme une feuille de papier qu'on retire. Quelque chose est tombé par terre. Elle s'approcha de la porte, lentement. Le parfum l'enveloppait complètement. Il était impossible qu'il soit si fort, si frais, si chaleureux. C'était impossible. Elle effleura le bois du bout des doigts et la porte s'ouvrit d'elle-même, très lentement, comme si quelqu'un de l'autre côté reculait au moment précis du contact. L'air à l'intérieur était différent, dense, chaud, lourd d'humidité. On avait l'impression d'être dans une pièce restée longtemps fermée, mais qui venait d'accueillir quelqu'un qui avait déplacé des objets, respiré, laissé des traces de son passage. Sur le sol, une enveloppe identique à la première, mais avec un détail en plus, un coin plié, comme si elle avait été serrée entre des doigts tremblants. Elle se pencha, et avant même de toucher l'enveloppe, il la vit. Une chaussure, une seule chaussure près de la fenêtre, une chaussure d'homme, usure uniquement aux mêmes endroits précis où il portait la sienne, le bord extérieur, le bout de la chaussure droite. Elle ne respirait plus. Il n'a pas cligné des yeux. Il a seulement entendu. 3 coups, pas à la porte, à l'intérieur du mur. C'était comme si quelqu'un vous appelait par votre nom sans voix, par sa seule présence. Elle se retourna lentement. Le parfum la suivait dans ses mouvements, comme s'il était vivant. Elle a attrapé l'enveloppe avant qu'elle ne glisse à travers la fissure du plancher, et au moment précis où ses doigts ont touché le papier, quelque chose derrière elle bougea avec la délicatesse de quelqu'un qui réapprend à exister. Le mouvement derrière elle était silencieux, imperceptible. Une vague d'air changeait de direction, comme lorsqu'on passe trop près sans la toucher. L'enveloppe tremblait entre ses doigts, non pas à cause d'elle, mais comme si quelque chose à l'intérieur respirait avec un léger décalage, au rythme d'un cœur qui ne devrait plus battre. La lumière de la lampe n'a vacillé qu'une seule fois, et il est revenu, mais quelque chose avait changé dans la pièce. Une chaise qui, à son entrée, faisait face à la table, était maintenant orientée vers la fenêtre, comme si quelqu'un s'y était assis, observant la rue, attendant, et qu'en entendant des pas,
Il s'était levé trop tard pour dissimuler son geste. Le parfum, jadis dense et chaleureux, s'était estompé. Il était devenu plus intime, comme s'il n'était pas exhalé dans l'air, mais qu'il émergeait directement de sa mémoire, projeté par une présence qu'elle refusait toujours de nommer. Elle recula d'un pas. Le plancher grinçait sous mes talons. Et puis, pour la première fois, l'enveloppe émit un son qui lui était propre, un léger soupir, le papier qui fléchit, libérant un grain de poussière parfumée qui s'éleva dans l'air. C'était la même poussière qui s'accrochait au col de sa chemise lorsqu'il l'enlaçait après le travail. Elle déglutit difficilement. Ce n'était pas possible, ce n'était pas raisonnable. Mais l'impossible, à l'intérieur, respirait plus fort qu'elle. Le coin de la fenêtre grinça, le rideau oscilla de quelques millimètres sans qu'il y ait le moindre souffle de vent. Elle se força à se tourner pour regarder. Il n'y avait personne, plus d'ombre. L'ombre était nouvelle, une silhouette humaine, floue au contour, projetée non par une figure, mais par une intention. L'esquisse d'un corps dessiné par le souvenir de la lumière. Sa gorge se serra. Elle tenait l'enveloppe à deux mains. Le papier était froid à l'extérieur et chaud à l'intérieur. Chaude, comme la peau. Le parfum s'intensifia à nouveau. Lavande, ambre, bois chaud. Et ce détail impossible. Une légère odeur de fumée douce. Le parfum exact qui persistait dans ses cheveux après les longs hivers. Elle a finalement ouvert l'enveloppe, lentement. Le rabat de la lettre s'ouvrit avec un craquement sec, comme les doigts de quelqu'un qui essaie d'attirer votre attention. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule phrase, écrite de la même écriture ferme qu'elle reconnaissait même les yeux fermés. Ne cherche pas à comprendre, écoute. N'essayez pas de comprendre, écoutez. Dès qu'il lut le mot, un silence de mort s'installa dans la pièce. Pas le rideau, pas aujourd'hui, même pas le temps. Seul ce silence épais précède quelque chose qui approche trop lentement pour qu'on puisse distinguer des pas. Elle ferma les yeux, et il écouta. D'abord, rien. Puis, un son grave et prolongé, presque un écho. Ça ne vient pas de la porte, ça ne vient pas de la fenêtre. Le bruit venait de l'intérieur du mur, là où elle aurait juré avoir déjà entendu frapper. Et le son ne prononçait aucun mot. Il a dit qu'il était présent. Il disait maintenant. Elle fit un pas vers le mur. Les planches du plancher en bois protestaient, non pas contre elles-mêmes, mais comme si elles étaient partagées par deux poids. Deux. Corps, un corps et une mémoire. Elle tendit la main. Le parfum devint si fort, si proche, si imperceptible, qu'elle eut un instant l'impression très nette que quelqu'un se trouvait derrière elle, penché par-dessus son épaule gauche, si près que l'air lui semblait avoir la température de son visage. Elle dut la chair de poule. Le mur pulsait, et avant même qu'elle puisse le toucher, une deuxième enveloppe tomba. D'où il n'y avait pas d'étagères à livres, il n'y avait pas de table non fixée. Il n'y avait rien à démolir. Mais l'enveloppe était là, à ses pieds, comme si elle avait été déposée là au moment où elle avait cligné des yeux. Elle le prit de sa main, qui tremblait encore à cause de la première lettre. La phrase au verso a été écrite à la hâte, presque un murmure transformé en encre. « Si tu ouvres celui-ci, je serai obligé de te suivre. Si vous ouvrez ceci, je serai obligé de vous suivre. » L'odeur qui l'entoure a changé. Il a pris du poids. Elle a pris une direction. L'intention a triomphé. Elle ferma les yeux. Et quand il a ouvert, l'ombre sur le mur n'était plus immobile. Elle lui faisait face, et le parfum avait désormais la chaleur d'une présence qui ne devrait plus exister.